Et bonsoir, je te prends pour la première fois de ce vlog du dimanche en blabla pour te faire un petit retour sur le film que j'ai vu ce soir, du coup, A Plastic Ocean, qui en fait est pas un film, c'est plus un documentaire film. C'est pas un film, voilà, avec une histoire fausse, romancée, etc., etc. Non, là, c'est vraiment un documentaire sur le plastique et les ravages que le plastique fait dans l'océan. On commence par suivre des baleines. Ensuite, on continue, pardon, par suivre l'impact que ça a. Donc, on commence par les baleines et les animaux marins qui sont au fond de la mer. Ensuite, on continue par les oiseaux qui se nourrissent en bord de mer. Et on finit par les populations. D'abord, les populations d'Indonésie, etc. Parce qu'on sait qu'aux abords de l'Indonésie et dans le Pacifique, on a un huitième, septième, sixième continent qui n'est fait que de plastique et ça me révolte à un point terrible. Et là, vous allez me dire, t'es faux cul? Parce que regarde, t'as passé tout ton mois de décembre à manger tes pasta box, elles sont dans quoi? Elles sont dans du plastique. Oui, je suis d'accord, je suis pas parfaite. J'ai jamais dit que je l'étais. Mais là, ça a touché une corde sensible et je vais essayer de faire plus d'efforts, mais sauf que moi, le plastique que j'ai chez moi, je le réutilise. C'est-à-dire que là, le plastique des pasta box, je le garde. Je le fais tremper, je le lave. Et quand je suis en atelier créatif, et que je me retrouve à avoir des perles ou autres que j'arrive pas à classer ou que j'ai besoin de mettre dans des récipients différents, et ben qu'est-ce qui se passe? Ou alors des fils, quand je fais quand je vais me remettre à faire ma couture, mes broderies et tout, les fils, avant que je les mette sur bobine, quand je vais devoir trier les différentes couleurs pour rapiécer mes différents trucs, pour faire mes différentes broderies, ben chaque fil ira dans un contenant plastique de pasta box. Et tant que le plastique ne sera pas fondu, troué ou inutilisable, il restera chez moi. Donc oui, j'ai acheté du plastique. Mais ce plastique-là, je le réutilise d'une manière à ce qu'il ne soit pas toxique. Pas trop toxique pour moi, pas toxique pour les animaux environnants, etc. Donc non, je suis pas parfaite. Oui, j'achète encore beaucoup de trucs à base de plastique. Oui, il faut que je change ça. Oui, petit à petit, je vais y arriver. Non, je suis pas parfaite et non, je ne serai jamais parfaite. Et non, je ne me permettrai pas de donner des leçons à qui que ce soit. Je dis juste que ce documentaire a touché une corde sensible et a réveillé quelque chose en moi qui m'a profondément révoltée dans ma manière de consommer et sur les efforts que je faisais à une époque quand j'étais chez mes parents. Et que depuis que je suis chez moi, j'ai arrêté de faire, alors que la logique aurait été l'inverse. La logique aurait voulu l'inverse. Je suis seule. J'ai donc total contrôle sur mes habitudes, sur mon mode de vie, sur mon mode de consommation. Pourquoi j'ai arrêté? Il y a plein de réponses à cette question qui s'offre à moi et je sais très bien pourquoi j'ai arrêté. J'ai réfléchi quelques secondes. Il y a des aléas de la vie qui ont fait qu'il y a certains moments où je suis plus faible que d'autres. Donc forcément, je fais pas toujours les bonnes choses, etc. J'en ai conscience. Maintenant que j'en ai conscience, le seul truc que je peux faire, c'est rectifier le tir. Faire avec ce que j'ai déjà. Mais faire surtout attention que mes prochaines consommations soient plus adaptées à ce mode de vie. Euh, où il faut que j'essaye de faire partir le plastique le plus possible. Donc ne pas racheter de choses à base de plastique, si possible. Par exemple, si je dois changer mes tupperwares, investir dans des tupperwares en verre. Au lieu de racheter des bouteilles d'eau en plastique. Acheter plus de gourdes en inox. Pour avoir toujours un certain roulement. Aussi bien pour la salle de sport, que pour le boulot, que pour la vie du quotidien. Au lieu de tout stocker mes jus de fruits et tout dans des bouteilles en plastique, de les laisser dans les bouteilles en plastique, tant pis, les passer dans des bouteilles en verre. Ou, si possible, acheter des jus de fruits dans des bouteilles en verre directement. Voilà. Le but. Ah, tu veux dire bonjour, Hugo? Non. Tu veux dire bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour? Non, tu leur dis pas bonjour. Tu voulais juste apparaître sur la vidéo pour faire de beaux gosses? Bah oui. Attends. Regarde, je les pose là. Ah bah non. Bah, vous voulez pas rester en place, vous cherchez aussi. Ah, voilà. Comme ça, je peux pas appuyer et en même temps, je peux leur parler. Donc, je disais oui, mon mode de vie est pas parfait, mon mode de consommation n'est pas parfait. Pourquoi j'ai arrêté de faire les efforts que je faisais à une certaine époque? Les raisons me regardent, je sais pourquoi je l'ai fait. Il y a eu des aléas de la vie, des hauts, des bas, etc.
Mais là, ça a touché une corde sensible et donc du coup, je vais faire les efforts nécessaires en passant par les petits gestes du quotidien. C'est peut-être pas grand-chose, on est d'accord, mais je me dis que si j'arrive à changer les choses, peut-être que par mimétisme, les personnes autour de moi prendront les mêmes réflexes que moi, changeront les choses aussi. C'est pas garanti. C'est peut-être un espoir totalement vain que j'ai. Mais peut-être que par mimétisme, il y aura peut-être une personne autour de moi qui va changer les choses qu'elle fait. Et peut-être que cette personne, à son tour, dans son cercle personnel, aura une personne qui va changer les choses. Et comme ça, on fait un petit effet boule de neige. Et je suis persuadée, même si c'est un espoir totalement illusoire et que je suis encore une fois beaucoup trop optimiste et totalement délulue sur la situation, sur la réalité de la situation et tout, mais je me dis que si chaque personne influence une personne autour d'elle, on peut créer une masse et on peut créer un vrai mouvement. Alors qu'on parle juste d'actions simples. On arrête d'utiliser du plastique. Quand on va chercher un truc à emporter, on va s'en donner nos propres récipients. Pour éviter qu'ils aient à nous donner du plastique, etc. Et l'un dans l'autre, je suis sincèrement persuadée qu'on peut faire la différence. Bref, sur ce, je vais aller continuer la série Baron de la drogue que j'ai commencé à midi mais que je t'ai pas montré parce qu'à midi j'ai totalement oublié de te montrer ce que je mangeais. Voilà. Et je vais grignoter quelques cacahuètes à côté. Parce que j'ai envie de grignoter des cacahuètes et surtout c'est un des seuls derniers grignotages qui me restent qui ne sont pas de la pâte à tartiner donc je vais en profiter. Et puis si le plot du vlogmas 26 se finit, j'essaierai de monter le vlogmas jour 27 ce soir. En sachant que là, à 23h, je vais lancer une lessive. 23h05. Je vais lancer une lessive. Parce que j'ai beaucoup de lessive en retard. Et donc là, du coup, on va essayer de faire les choses bien et de se remettre à peu près à jour là-dessus. Et puis voilà. Pour le fin de programme de cette soirée, on va regarder Baron de la drogue. On va faire peut-être un peu de montage. On va faire une lessive. On va l'étendre. Et puis voilà. Un dimanche chill, somme toute, comme souvent. Sur ce, j'espère que la fin de ce vlog te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, commenter, partager. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas. La caméra a coupé pendant que je tentais de faire de la outro parce que j'avais plus de batterie. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Bref, du coup en fait ce soir je vais pas finir Baron de la drogue parce que mon site de streaming est un peu fucked up. Il a mis les 2 premiers épisodes de la saison 1 et puis le 3e épisode en fait ça se retrouve être un animé. Pas du tout un documentaire sur les barons de la drogue. Donc tant pis. Un jour j'irai squatter le Netflix de quelqu'un. Et un jour j'irai squatter le Canal Plus TV de quelqu'un. Pour Alien Theory. Voilà. Donc là, en attendant, j'ai commencé mon petit raid, Baby Reindeer, parce que c'était la série suivante sur ma liste. Je sens que je vais souffrir. Parce qu'il y a une histoire de stalker comme ça, là, je sens que ça va faire mal. Surtout qu'une des coachs en développement personnel que je suis sur Insta et TikTok qui s'appelle Tevicon, qui est spécialisée dans les relations toxiques, a dit que cette série avait fait mal. En sachant qu'elle-même a vécu des situations toxiques et qu'elle a accompagné plus de 400 personnes à se sortir de leur situation toxique. Comment dire? Ça promet. Bref, sur ce, je vais conclure ce vlogmas là. Peut-être qu'il y aura d'autres rushs, peut-être pas. Je verrai ça au montage, peut-être tu verras ça quand tu le verras. Mais du coup, j'espère que ce vlog t'a plu. J'espère que tu as passé un dimanche aussi doux et reposant que le mien. Parce que mon dimanche a été doux et reposant, dans le sens où je me suis endormie pour la 3e fois devant le livre de Fabien Olicard. Donc on est sur un livre qui parle de la concentration et de l'attention. Ça fait 3 fois que je m'endors devant sur les 3 différentes parties. Et après, on vient de me dire qu'il faudrait pas que je perde mon temps à me faire diagnostiquer un TDAH, parce que soi-disant, j'en ai pas. C'est les mots de ma psy. Je vais quand même aller le faire. Ça va coûter, mais je vais quand même aller le faire. Bref. Sur ce, j'espère que tu as passé un dimanche aussi doux et reposant que le mien.
J'espère que tu as apprécié ce vlog. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog qui apparaîtra sûrement mercredi prochain. Des bisous, bye bye!